Salut à tous, vous êtes bien sur la page de l'atelier Black Arrow Nation. Comme vous pouvez le voir, c'est une première mondiale. Je suis pas tout seul, il y a Théo qui est avec moi pour la vidéo. C'est cool, ça fait du bien. Ouais, grave. D'habitude, il est tout le temps derrière la caméra. Et là, pour le coup, pour cette vidéo-là, c'était plus simple qu'il soit avec moi là pour me poser les questions. Et comme ça, j'y répondais. Et voilà quoi. Donc, vous voyez enfin sa tronche. Alors, sujet de la vidéo. En fait, on vous a fait un petit medley de toutes les questions qui nous sont posées souvent sur les réseaux ou par téléphone, etc. avant que les clients viennent pour une optimisation. Ou même, des fois, il y a certaines questions qui sont beaucoup posées pendant l'optimisation quand les gens sont à l'atelier. Première question ? Allez, c'est parti. Allez. Tu vas nous dire pour qui est fait l'optimisation? Alors, déjà, l'optimisation, elle est faite pour les gens qui pratiquent l'arc à poulie. C'est-à-dire que nous, on ne fait pas d'arc tradi, on fait vraiment que de l'arc à poulie. C'est vraiment notre spécialité. Après, en termes de discipline, on fait toutes les disciplines, que vous soyez tireur sportif ou chasseur. Et après, pareil, pour vous donner un autre ordre d'idée, en termes de niveau, on fait très bien des optis en fait pour les débutants, que pour des gens qui sont très confirmés, même des très gros compétiteurs, etc. ou alors des très gros chasseurs. Clairement, l'optimisation, c'est rendre meilleur son matériel et l'utiliser à son plein potentiel, donc c'est fait pour tout le monde. La prochaine ? Allez. Est-ce que on voit les résultats, un changement relativement radical entre le début de la journée où il n'y a aucun changement et puis la fin, quoi, une fois que c'est terminé? Ouais. Clairement, en fait, oui, on voit une vraie différence. C'est-à-dire que quand vous m'amenez votre arc au début, où il va être, on va dire, un peu réglé d'usine et il n'y a pas grand-chose qui a été fait dessus, ou alors il a été réglé et des fois, ça se peut qu'il soit mal réglé, ou alors vous avez essayé de le régler de façon un peu plus personnelle. Donc c'est vrai que entre le début et la fin de la journée, il y a une vraie différence. Déjà, la mécanique étant complètement optimisée, c'est-à-dire l'arc, il fonctionne exactement comme il doit fonctionner. Déjà, 9 fois sur 10, déjà en termes de bruit, on ressent vraiment la différence. C'est-à-dire qu'on sent déjà que l'arc est plus silencieux parce que tout est aligné, tout est vraiment fonctionnel. Ensuite, pareil, en termes de vibration, c'est pareil, on a moins de vibrations parce que l'arc étant complètement optimisé et fonctionnant exactement comme il doit fonctionner, pareil, on va pas avoir de vibrations qui vont se mettre à la décoche, etc. Ensuite, en termes de précision, c'est pareil. Encore une fois, l'arc étant complètement réglé exactement pour votre position, etc., pour votre morphologie, avec les flèches que nous, on a fabriquées sur mesure par rapport à vos besoins, à votre arc, etc., etc., en termes de précision, vous gagnez forcément. Ensuite, en termes de confort, c'est pareil parce que là, nous, on vient vraiment faire une véritable mise à conformité. D'accord? Donc, on va vraiment, en fait, complètement adapter votre matériel à votre morphologie, votre musculature, donc par rapport à la puissance, la longe, etc., etc. Donc, vous retrouvez vraiment avec quelque chose qui fonctionne exactement pour vous. Par contre, attention, je ne suis pas Harry Potter et Théo n'est pas Ron Weasley, on n'est pas des magiciens. Donc, si vous arrivez en étant complètement débutant et que vous n'avez jamais tiré à l'arc, c'est pas parce que vous allez faire une optimisation que vous allez vous retrouver à être capable d'être groupé dans 5 cm à 60 yards. Hein. Clairement, nous, on vous règle le matériel de la meilleure façon possible pour qu'il soit vraiment proche de la perfection, parce que la perfection n'existe pas, même si on essaye. Mais votre niveau de tir, malheureusement, là, nous, on n'y peut rien, quoi. On est tout bon? Bah ouais, je pense qu'on a pas mal répondu là déjà. Question suivante. Si le client veut changer sa puissance, est-ce qu'il doit revenir réoptimiser son arc? Ouais, alors ça c'est une question que c'est vrai qu'on nous pose très régulièrement. Alors, à savoir que l'optimisation, en fait, un arc, c'est un petit peu comme un moteur, c'est comme un moteur de voiture, c'est-à-dire que quand on commence à toucher à quelque chose, ça a une incidence en fait sur le reste de la mécanique. Donc le problème, c'est que si moi, par exemple, je vous fais une optimisation sur votre arc et qu'on décide de le mettre à 60 livres, parce que c'est votre puissance de confort, ça correspond avec ce que vous tirez en termes de distance de tir, etc. Enfin bref, voilà, on fait votre recherche des besoins. Si 3 mois plus tard, vous dites, en fait, 60 livres, c'est bien, mais maintenant, je suis un peu plus à l'aise, je voudrais passer à 65 livres, le problème, c'est que vu qu'on va être obligé, en fait, de changer la puissance, là, et que les réglages, en fait, sont un peu dépendants les uns les autres, logiquement, il faudrait refaire une optimisation. C'est-à-dire qu'on ne sera pas obligé de recommencer tout depuis le début, mais logiquement, il faudrait reprendre, en fait, certains réglages pour pouvoir vraiment retrouver l'arc
complètement fonctionnel à son plein potentiel, quoi. Question souvent posée dans la foulée de celle-là par nos mêmes clients. Est-ce que un arc, ça peut s'optimiser chez soi, par soi-même? Bah après, clairement, cette question-là, elle est en même temps facile, en même temps pas très facile à répondre. Clairement, l'optimisation, en fait, c'est rendre meilleur le matériel. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que oui, vous pouvez essayer d'améliorer votre matériel chez vous. Ça, c'est clair et net. Mais comme je dis n'importe quoi, vous pouvez faire la même chose avec votre ordinateur, votre voiture, voilà. Par contre, ce qui est vrai, c'est que il y a des choses, si vous n'avez pas les connaissances, l'expérience et le matériel, malheureusement, vous n'arriverez pas en fait à avoir nos résultats. Et entre guillemets, heureusement pour nous, parce que si vous arriviez à avoir exactement les mêmes résultats que quand nous, on vous fait une optimisation, c'est que notre métier, il servira à rien. Non, nous, on a un véritable savoir-faire. En fait, on a énormément d'expérience sur les arcs à poulies, donc ça, en fait, ça nous permet vraiment d'avoir mis en place des process qui sont un peu propres à l'atelier, qui nous permettent en fait d'améliorer en fait certaines parties de votre mécanique, etc. En termes par exemple de matériel, nous dans l'atelier, juste pour vous donner un petit ordre d'idée, mais je pense qu'on est à mon avis, on a plus de 10 ou 15 000 euros en fait de matériel, sans parler du matos vidéo bien sûr, mais de matériel vraiment pour l'archerie. On a vraiment beaucoup de matériel. Et en fait, ça, c'est parce que on est obligé en fait d'avoir des outils qui sont bien spécifiques pour pouvoir régler de la meilleure manière possible. Je vais vous donner un exemple. Pour énormément de réglages, on est obligé en fait de mettre l'arc dans l'étau, d'accord? Dans un étau, donc dans un étau d'arc. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il existe plusieurs types d'étaux. Il existe des étaux à 40 euros et il existe des étaux. Nous, on a l'étau le plus haut de gamme, enfin un des plus hauts de gamme du marché. Pour vous donner un ordre d'idée, un étau là, pour vous puissiez vous rendre compte au niveau du prix, on est sur un étau avec des réglages micrométriques et en termes de prix, on est dans les 650 euros l'étau. D'accord? Donc vous vous doutez bien qu'avec un étau de cette gamme-là, comparé à un étau entrée de gamme à 40 euros, forcément qu'on ne peut pas faire la même chose. Nous, en fait, notre étau, l'avantage, c'est qu'il a un réglage micrométrique qui nous permet de mettre l'arc exactement de niveau, que ce soit vertical ou horizontal. Et ça, par exemple, pour les réglages viseurs, pour votre center shot, le détalonnage, tout ce que vous voulez, le cameline, etc., ça nous permet vraiment en fait d'avoir l'arc exactement de niveau pour pouvoir faire des réglages très fins. Si vous n'avez pas ce matériel-là, ça va être beaucoup plus compliqué. Je vais vous donner un autre exemple. Le test papier, je vous inviterai, on fera une vidéo d'ailleurs, là, c'est en projet pour expliquer un petit peu ce qu'est le test papier. C'est un test qui permet vraiment de connaître un peu la qualité du réglage général de l'arc. D'accord? Ça permet de savoir si la flèche, elle sort droite de l'arc ou pas. C'est-à-dire, est-ce que vraiment son vol, il est rectiligne ou est-ce qu'elle sort complètement de travers, etc. Ce test papier, là, la plupart du temps, on voit les gens faire le test papier à la main. D'accord? Le seul problème de faire le test papier à la main, c'est que, en fait, l'archer vient rentrer, en fait, dans le processus de ce test. Et le problème, c'est que ça veut rien dire. C'est-à-dire qu'il suffit qu'au moment de cette décoche-là, vous aviez un petit peu de torque, par exemple, sur la gauche, le résultat du test papier va pas forcément être bon. Donc après, vous allez régler votre arc par rapport au test papier qui n'est pas bon de base. D'accord? Donc, forcément, ça laisse une grosse place à l'aléatoire et c'est pas précis. Donc nous, on fait aucun test papier à la main. On a ce qu'on appelle un banc de tir, donc c'est-à-dire qu'on vient mettre l'arc dans une machine, on vient l'armer de façon mécanique, d'accord, où tout est de niveau, etc. Banc de tir qui est parallèle au sol. Le banc de tir est forcément parallèle au sol, etc. Il est de niveau qu'on réajuste à chaque fois. On adapte le banc de tir, on fait le réglage du banc de tir sur chaque arc, c'est-à-dire que c'est pas juste on prend l'arc, on le met dans le banc de tir, on tire. Non, on met l'arc dans le banc de tir, on règle l'arc dans le banc de tir pour être sûr que tout soit pile poil parallèle au banc de tir de niveau, etc., etc. Et on vient tirer en fait votre arc pour faire le test papier via ce banc de tir. Donc là, il n'y a aucune place à l'aléatoire. C'est-à-dire que là, si le test papier n'est pas bon, c'est qu'il n'est pas bon. Et s'il est bon, c'est qu'il est bon. Il n'y a aucune place à l'aléatoire. Donc forcément, essayez d'optimiser votre arc tout seul à la maison sans avoir ce matériel, ces connaissances, etc., c'est compliqué.
Et après, nous, en plus de ça, on utilise en fait des logiciels qui nous permettent, donc il y a certains logiciels, il y a un logiciel qui est un logiciel qui est trouvable, que nous, mais bon, qui est payant, etc. aux États-Unis, que nous, en fait, on utilise pour vraiment connaître exactement la flèche qu'il faut par rapport à votre réglage. Donc, c'est-à-dire que quand on a fait votre recherche des besoins, etc., on prend ça et on rentre toutes les specs dans le logiciel et en fait, on choisit la flèche et le logiciel nous dit, ok, bah, cette flèche-là, si on la coupe à cette longueur-là, elle va être un petit peu trop rigide ou un peu trop souple, etc., etc. Donc déjà, ça, ce logiciel-là, c'est pareil, il faut le maîtriser, etc. Et après, il y a d'autres logiciels, enfin, il y a un autre logiciel que nous, on a carrément créé nous-mêmes pour en fait nous permettre de créer en fait des flèches avec mathématiquement en fait la plus petite tolérance de poids possible. Donc non, c'est vrai, c'est un vrai métier. Par contre, c'est sûr que avec quelques petits réglages, vous pouvez déjà améliorer un petit peu vos résultats. Mais malheureusement, vous n'arriverez pas à avoir les mêmes résultats que nous. C'est normal. Désolé, c'était un peu long, mais c'est pas facile à expliquer. Bah, faut bien comprendre. Faut comprendre. Faut que tout le monde puisse aussi visualiser. La question d'après, eh bah, elle est un petit peu complexe aussi. Vous venez d'acheter votre set de flèches, il est tout neuf, vous l'avez même pas tiré. Est-ce que vous pouvez l'optimiser par rapport à ce set sans refabriquer de flèches derrière? Ouais, alors c'est vrai que ça aussi, c'est une question qui revient ultra régulièrement. Alors, en fait, quand vous venez à l'atelier, ce qui se passe, c'est que la meilleure façon de procéder, c'est vous venez avec votre arc, d'accord? On fait tous les réglages, on regarde, on trouve votre vraie allonge, on recherche aussi votre puissance vraiment de confort, etc. Et on vous fabrique des flèches par rapport à ce que vous recherchez, d'accord? C'est-à-dire que là, par exemple, si on dit, mais non, mais en fait, moi, je suis très à l'aise à tirer 58 livres, et ben, on va créer vos flèches par rapport à ces 58 livres-là. Sauf que, si vous venez directement avec votre set de flèches, le problème qu'il va avoir, c'est que eh ben, il va falloir qu'on adapte le réglage de votre arc par rapport à la flèche. C'est exactement le cas, par exemple, de Léo, qui est là, son arc est justement là à l'atelier. Là, lui, il est venu avec un arc. Bon, bref, il y avait pas mal de soucis dessus. C'est pas le sujet. Mais il venait d'acheter un set de flèches. Il avait acheté un set d'Axis. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce set-là, il n'était pas du tout adapté à son arc. C'est-à-dire que là, ce set-là, s'il voulait le tirer, il fallait qu'on augmente la puissance de son arc jusqu'à 74 livres. Et le problème, c'est que son arc, c'est un 50-60 livres. Donc là, malheureusement, avec la meilleure des volontés possibles, je ne peux rien faire. Donc, bah, on a été obligé, on lui a quand même, pour le coup, on lui a quand même fabriqué des flèches, hein, pas le choix. Donc on lui a fabriqué des flèches, mais il n'avait pas forcément prévu ça dans son budget. Mais voilà, tout ça pour vous dire que le mieux, c'est quand même éventuellement que nous, on vous refabrique des flèches pour vraiment qu'on vienne adapter vos flèches à ce que vous recherchez et non l'inverse. L'exemple le plus courant, c'est par exemple, vous êtes à l'aise à 55 livres, et bah peut-être que vos flèches, il faudra qu'on augmente un peu la puissance de l'arc pour pouvoir qu'elle soit vraiment bien compatible avec le réglage de votre arc. Et là, le problème, c'est que bah, si vous êtes à l'aise à 58 et qu'il vous faut le mettre par exemple à 60, bah, peut-être que ces 2 livres en plus, bah, ça va vous gêner, ça va être un petit peu trop. Voilà. On est tout le monde pour cette question. Est-ce que l'opti, elle est durable? Alors oui, franchement, l'opti, si elle est bien faite, et nous, on essaie de bien la faire. On fait de notre mieux. On fait de notre mieux, mais normalement, il n'y a pas de problème. Franchement, elle est durable. C'est-à-dire que ces réglages-là, pour vous donner un ordre d'idée, quand moi, je touche à une vis, etc., je démonte tout, je lubrifie, je remets du frein filet, etc. Donc déjà, même s'il y a des chocs thermiques, voilà, ou que vous chassez par exemple et qui flotte, etc., il n'y a aucun souci. Vous n'allez pas vous retrouver un jour avec une vis qui va être grippée, etc., parce qu'elle est pré-lubrifiée, elle est montée avec du frein filet sous pression et non du frein filet colle. Donc on se retrouve vraiment en fait avec une mécanique qui ne va pas bouger. Le reste de l'arc, mis à part l'usure de votre corde, de votre câble et de votre déloupe, si vous tirez beaucoup, les réglages ne bougent pas. Moi, j'ai des clients, ça fait 3 ans que je leur ai fait leur opti et ça bouge pas du tout. Par contre, chose qui est vraie, si vous avez par exemple besoin de changer votre corde, d'accord, là, il se peut que vos réglages bougent. Cependant, quand vous venez faire une optimisation à l'atelier, moi, en fait, je vous donne une feuille, d'accord, la plupart du temps, je vous l'envoie par email, on essaie d'économiser un peu le papier. C'est pas pour les 5 centimes de feuille, mais c'est plutôt pour la planète. En fait, on vous donne vraiment un diagnostic où moi, j'ai noté toutes les cotes de votre arc. Donc, ça permet en fait à ce que quand je vais directement venir vous livrer l'arc, si un jour vous avez par exemple, je dis n'importe quoi, vous avez un problème et vous dites mais je sais pas ce qui s'est passé
là, j'ai fait changer ma corde à l'archerie du coin et depuis, ça marche plus. Et ben là, je vous donne quelques cotes à reprendre. Et si ces cotes-là sont pas les bonnes, et ben pour le coup, on sait d'où ça vient. C'est-à-dire que par exemple, je vais vous parler de la hauteur entre le noxet du haut et l'axe de la poulie. D'accord? Je vais prendre par exemple cette cote-là. Et pareil en bas. Donc c'est-à-dire que là, si quelqu'un vous change votre corde et qu'on se retrouve justement avec des réglages qui changent et plus les mêmes résultats, je vous demande de prendre cette cote-là et ça permet déjà de savoir est-ce que la corde elle a été bien placée, est-ce qu'elle est à la bonne longueur. Pareil, je vous prends l'anthrax, donc on voit si l'anthrax il a augmenté. Si vous aviez par exemple un anthrax de 30 pouces, si on voit qu'on est à 30,5, on sait déjà que la corde elle est un petit peu plus longue que celle qu'on avait à la base, etc., etc. Franchement, l'avantage d'avoir ce diagnostic là, ça nous permet d'avoir un véritable point de repère pour au cas où vous ayez besoin justement de changer une corde. Mais non, sinon franchement, l'optimisation est vraiment durable. Par contre, il ne faut pas que vous touchiez au réglage. D'accord? C'est-à-dire que si vous commencez à bidouiller à la maison, là après, comme je vous ai expliqué, les réglages étant complètement dépendants les uns les autres, vous pouvez vite tout dérégler. Voilà. Et pour qu'elle soit durable, on rebondit sur la question suivante, combien de temps ça prend une optimisation? Ça prend une bonne journée. Hein. Ouais, l'optimisation, clairement, on est entre 6 à 7 heures de travail la plupart du temps. En fait, ce qui se passe, c'est que vous passez vous arrivez à peu près vers 9 heures la plupart du temps. On commence par prendre un petit café, déjà. Ça, c'est déjà bien. Chou frappé, nous on est plutôt team frappé, mais ouais, donc on commence à prendre un café tranquille. Pendant cette petite pause café là, moi je commence à faire la recherche des besoins, c'est-à-dire que là, je vous demande si vous chassez, si vous êtes tireur sportif, votre discipline, vous chassez tel ou tel gibier, est-ce que vous faites du tir 3D, enfin bref, on fait une vraie recherche des besoins. Ensuite, je prends votre arc, je prends toutes les specs de votre arc, donc à l'état actuel. Donc, je prends toutes les spécificités de votre arc, je le pèse, etc., etc. C'est-à-dire que je le mets dans le drawboard avec le peson pour connaître sa puissance réelle, son l'étoffe réelle, etc., etc. Moi, je prends votre taille, votre envergure, la longe théorique, etc. Ensuite, je vous fais faire des tests d'armement, d'accord, pour voir quelle puissance vous êtes capable de tirer. Est-ce que vous voulez un peu moins puissant, un peu plus puissant, etc. par rapport à ce que vous recherchez. Hein, ça, c'est la recherche des besoins. Une fois qu'on a ça, je règle la véritable allonge, d'accord. Et ensuite, là commence vraiment la partie optimisation pure et dure mécanique. Donc là, déjà, la première partie, elle prend à peu près 1h30, quoi. Ensuite, l'optimisation mécanique en elle-même, là, on est dans les 3 heures à peu près de boulot, quoi. C'est-à-dire que là, moi, justement, je fais tout le réglage mécanique. En parallèle, là, nous, on a déjà commencé à choisir une flèche. Théo, la plupart du temps, commence à fabriquer les flèches, d'accord? On aura bien sûr en amont, avec le client, on aura choisi ce qu'il veut, etc. Oui, les vannes, les tubes, etc., etc. Ouais. À savoir, chose que j'ai oublié, c'est que dans ce que j'appelle le diagnostic initial, en fait, là, nous, on a fait test de vitesse, donc on a tiré tout votre set avec les flèches, avec vos flèches de base, on a tiré tout votre set pour avoir un véritable test de vitesse. On a mis votre arc dans le banc de tir pour pouvoir justement avoir un vrai test papier, etc. Et ça nous permet vraiment en fait d'avoir notre arc de base quand il arrive à l'atelier. Donc après, comme je vous l'ai dit, on part sur la partie mécanique. Théo commence à fabriquer les flèches. Ensuite, on essaye justement cette flèche, voir si vraiment elle fonctionne très très bien avec l'arc. 99 fois sur 100, c'est exactement le cas parce que justement on a le logiciel, etc. Donc logiquement on se trompe pas. Une fois que ça c'est fait, on commence en fait, là moi je vous fais tirer pour pouvoir en fait faire les derniers réglages, c'est-à-dire hauteur de visette, etc., etc. Une fois que ça c'est bon, on fait le déloupe définitif, ligature définitive, etc., etc. Et là je vous fais tirer et on fait en même temps le réglage de votre viseur de manière définitive. Et je vous aide aussi un peu niveau postural si vous avez un peu besoin, je vous donne 2-3 tips pour vous aider. Et puis voilà. Et là, quand ça c'est fini, on est dans les 6 à 7 heures de boulot. Voilà. On a bientôt terminé. La dernière question, Pierrot. Ouais. Comment ça se passe la prise de rendez-vous avec nous? C'est pas très compliqué. Non, la prise de rendez-vous, c'est simple. En fait, ce qui va se passer, c'est que la meilleure des solutions, clairement, c'est de nous passer un coup de fil. L'avantage, c'est que déjà ça nous permet de se connaître un peu. Moi, ça me permet aussi de connaître un peu je commence à faire la recherche des besoins, etc. Donc, ou par téléphone, ou via les réseaux, donc Instagram. Vous
pouvez nous envoyer un DM, etc. YouTube aussi, si vous voulez nous envoyer un commentaire, etc. Par mail, forcément, donc il y a nos mails hein, sur tous nos réseaux, etc. Et TikTok maintenant. TikTok aussi, ouais, on est sur TikTok maintenant. TikTok. On a ouvert un petit compte TikTok, on verra ce que ça donne. Et aussi là, le site internet est bientôt en ligne, ça va arriver. Donc après, vous pourrez aussi directement nous poser la question via le site internet et vous pourrez même réserver votre optimisation sur le site internet. Donc il y a un système de calendrier qui est ça, tout est déjà fonctionnel. Vous pourrez directement payer votre optimisation sur le site internet. Moi, je reçois une notif comme quoi j'ai un rendez-vous et tout se met en place. C'est-à-dire que voilà, s'il y a déjà un rendez-vous, vous pourrez pas réserver ce créneau-là, c'est bien fait. Donc voilà. Et par la suite, vous pourrez aussi directement acheter vos flèches sur mesure directement via le site internet. Mais ça, ce sera dans un second temps parce que ça prend du temps à mettre en place. Ouais, faut tout coder, etc. C'est beaucoup plus long. Voilà, on est à peu près bon. On est à peu près bon. C'est tout bon? Allez, bon bah c'est cool. Bon, j'espère qu'on aura répondu quand même à pas mal de vos questions. Et puis n'hésitez pas, si vous en avez d'autres, passez-nous un coup de fil sur les réseaux, etc. N'hésitez pas surtout à liker, commenter, vous abonner, etc. Ça nous aide beaucoup. Activez la cloche de notification. Ouais, activez la cloche, ouais. Beaucoup plus souvent. Ouais, ouais. Donc n'hésitez pas, c'est cool. Un grand merci à nos partenaires, Gold Archery, La Chaîne Archery, Archer Market, les autres si j'en oublie. Je vous dis à la prochaine. Et c'était Black Arrow Nation. Ouais, c'était Black Arrow Nation. Allez, tchou.